Un pistolet est une arme à double tranchant. Il peut tuer tout comme il peut sauver. Il peut agresser tout comme il peut défendre. Il peut faire le mal tout comme il peut servir au bien de tous. Moult fois, moult lois entourent son utilisation afin de déterminer quand il s'agit d'un crime ou de légitime défense. Ainsi en va-t-il du nucléaire. Découverte majeure de notre civilisation, l'atome a donné lieu à un outil énergétique pour se chauffer, tout comme il nous a donné une bombe dévastatrice. Notre humanité, dans son arrogance excessive, ne s'est pas privée d'essayer les deux, sans réserve. Après avoir construit des milliers de têtes nucléaires, nous en sommes aujourd'hui à près de 500 centrales atomiques dans le monde. Tchernobyl, Fukushima ou encore avant et plus près de nous, Luçan, n'ont pas freiné nos ardeurs nucléaires, tout en goncé dans une dépendance à l'énergie qui a biaisé notre évaluation du risque technologique. On pourrait citer bien d'autres hautes technologies, le constat sera le même. Chaque nouvelle tech est un outil dont l'usager est responsable de l'intention de son utilisation. Une simple pelle de jardin peut servir à planter un arbre ou à creuser une tombe. Plus nous avons d'outils, plus nous avons d'opportunités. Parallèlement, plus nous avons d'opportunités, plus nous avons de responsabilités. Si nous prétendons être l'humanité géniale que nous voyons dans notre miroir collectif. C'est pourtant un miroir déformant qui nous fait face, tant il est flagrant que nous refusons d'y voir les dépendances que nous nous sommes créés et que nous nous créons encore. Nous sommes prêts à sacrifier beaucoup pour conserver notre confort bourgeois. Nous sommes consentants à l'exécution de bien des vies pour assurer notre propre survie. Nous acceptons bien des inconforts diminuants pour maintenir nos acquis. Force est d'admettre, nous nous complaisons dans la médiocrité crasse, tel un alcoolique, un drogué, pour éviter de résoudre nos dépendances que nous transmettons aux enfants, si possible dès leur plus jeune âge. Dans notre aveuglement, nous avons oublié le discernement. Dans notre précipitation, nous avons oublié l'intelligence. Dans notre arrogance, nous avons oublié l'humilité. Nous avons oublié que tout progrès, toute connaissance, toute technologie sont des armes à double tranchant. La 5G n'est pas le sujet. La 5G est juste le révélateur coloré, s'il y en avait encore besoin, de l'atrophie désespérante de notre intelligence. Si bien des découvertes ont au moins permis un progrès, on se demande encore à quoi bien peut servir la 5G. Si bien des implantations à risque ont été faites trop vite, on se demande encore pourquoi autant de précipitations pour la 5G. Si bien des décisions politiques ont pris du temps, on se demande encore pourquoi ce silence assourdissant de la part des autorités à propos de la 5G. S'il est révélé par la 5G, notre problème est bien plus profond. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Les alcooliques que nous sommes devenus se fichent bien des effets sur notre santé commune de notre penchant pour la bouteille devenue destructeur comme jamais auparavant. Un alcoolique sera prêt à dépenser une fortune pour assouvir sa soif. Un fumeur sera prêt à affronter le froid glacial de l'hiver pour s'en griller une. Un drogué sera prêt à voler pour financer sa dépendance. Pire, nous sommes prêts à sacrifier toutes les générations après nous pour notre seul bénéfice égoïste de satisfaire notre dépendance au toujours plus vite, toujours moins cher. La bienveillance a été supplantée par l'intelligence. L'intelligence a été supplantée par la science. La science a été supplantée par les intérêts égoïstes. Intérêts égoïstes qui sont la solution de facilité devant la peur d'agir. Inculqués en chacun de nous depuis des générations et qui dictent maintenant invariablement notre quotidien. L'argent a été conçu comme un outil. Il est devenu une arme d'asservissement. L'atome a été découvert par curiosité. Il est devenu un risque concret d'annihilation de toute vie que nous connaissons. La 5G est vendue comme un progrès. Elle est devenue un véritable affront à notre humanité. Nous avons progressé si vite technologiquement que nous avons oublié nos responsabilités, notre humilité. Nous nous sommes crus si avancés, si intelligents, si supérieurs que nous avons commis en lumière notre incapacité à utiliser vraiment notre intelligence collective. Nous nous sommes pensés tellement invulnérables, tant protégés, que nous en avons omis d'apprendre de nos erreurs.
Prenons les abeilles. La découverte du miel s'est faite au risque de piqûres nombreuses par une colonie sauvage prompte à se défendre, au prix de l'individu qui se sacrifie pour sa communauté. Puis l'homme, dans sa grande intelligence supérieure, s'est mis à comprendre le fonctionnement de ces colonies d'abeilles, au point de les enfermer dans des ruches, au point de leur donner du sucre en échange de leur bon miel, au point de les enfumer pour éviter les piqûres légitimes. Mettre en esclavage des colonies d'abeilles est devenu un métier, apiculteur. Dans cette relation de maître-esclave, le premier ne se soucie pas du bien-être de ces colonies, mais de leur volume de production, leur PIB. Les abeilles, elles, se retrouvent dans un habitat qui ne leur est pas naturel, qu'elles n'ont pas pu choisir librement, à travailler toute leur vie pour un dessein qui leur est invisible. Même la reine n'a qu'une fonction diminuée dans cette équation. Si l'apiculteur a de la considération pour ses sujets forcés, ce n'est que par intérêt productif. L'intelligence collective des abeilles, si remarquable, si peu étudiée, n'a ici que sa place sur l'autel des profits, au déni complet d'une nature sauvage, pourtant bien plus durable. Si l'homme est capable d'infliger si vil traitement à des colonies d'insectes, ne nous plaignons pas de subir pareil traitement à notre tour. Les peuples ont été mis en ruche, enfumés, avec pour seul objectif non pas le bien-être, mais le fameux PIB. Nous sommes les esclaves d'un dessein qui nous est invisible. Nous sommes le bétail de maître que nous ne voyons même pas. Nous sommes le résultat d'une dégénérescence qui nous a conduits, comme les abeilles, à en finir par faire abstraction de notre intelligence collective. Sur les abeilles, nous avons l'avantage de pouvoir piquer plusieurs fois. En nombre, nous pouvons nous défendre contre les plus gros que nous. Collectivement, nous disposons d'une intelligence qu'il nous suffit de ranimer. La technologie peut nous y aider. La plupart des personnes présentes ici ont été informées par voie électronique. Nous avons des outils sans précédent à notre disposition. À nous de les utiliser avec discernement. Car aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. La technologie est utilisée comme un outil. Oui, un outil qui s'est retourné contre nous, le peuple, les abeilles, pour nous mettre en esclavagisme, pour faire de nous du bétail. Derrière nous, à l'ONU, se discute depuis des années maintenant déjà sur une éventuelle législation des fameux killer robots, les robots tueurs autonomes. Ces robots, programmés pour tuer de manière autonome, sont déjà une dérive classique de l'usage des technologies derrière lesquelles nous courons. Nous savons déjà que l'ONU ne prendra pas de décision, ou que celle-ci n'aura aucun effet contraignant. Même si par impossible elle en avait, nous savons que les criminels se rient des lois. Osons le dire tout haut, nous vivons dans une société qui nous pousse à la prostitution, et nos gouvernants sont les premiers à vendre leur intégrité. Il en tient à nous, à chacun de nous, de sublimer la bêtise extrême dans laquelle nous nous sommes fait piéger. Il en tient à nous, à chacun de nous, d'utiliser enfin notre intelligence collective pour déjouer le dessein invisible qui nous est imposé à tous sans notre consentement éclairé. C'est à nous, les petites abeilles butineuses, de sortir notre dard à usage multiple pour regagner notre souveraineté, notre liberté, notre habitat.